Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel pour ce mois d'octobre, novembre et décembre. Je vais vous donner les messages que je reçois pour vous. N'hésitez pas également à regarder la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire ici sur la playlist que j'ai créée pour ce trimestre. Je suis Lali, je me présente rapidement, tarologue et voyante professionnelle du site lalilatoro.com et de la chaîne Lali la Tarot. Vous retrouvez ici bien, les guidances mensuelles, les guidances trimestrielles et annuelles pour chaque signe astrologique. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, me soutenir en devenant membre de la chaîne. Vous avez le lien sous la vidéo si ça vous intéresse. Donc nous commençons tout de suite. Allez, nous commençons par le mois de septembre. Je vais réaliser un autre tirage pour le mois de... pour le mois d'octobre. Je vais y arriver. Je vais réaliser un deuxième tirage pour le mois de novembre. Et le dernier pour le mois de décembre. Allez, on y va. Donc, les Verseaux. Le jugement pour cette première semaine. Deuxième semaine, nous avons la lame l'ermite. Troisième semaine, nous avons le diable. Et quatrième semaine, nous avons ici le monde. Donc nous avons un mois avec plusieurs énergies. Alors des énergies plus ou moins négatives et des énergies extrêmement positives. Alors il y a de l'attente aussi. J'ai la sensation que les Verseaux, vous attendez une réponse très importante qui peut concerner vos finances. Donc il y a ici l'aspect financier qui pourrait être très important pour ce mois d'octobre pour certains d'entre vous. Il peut s'agir aussi d'une nouvelle par rapport à un nouveau projet professionnel. Vous êtes dans l'attente de développer votre activité si vous êtes entrepreneur. Moi j'ai vraiment la sensation qu'il y aura beaucoup de communication avec l'étranger pour accroître votre activité, pour la développer. Mais pas que, il peut s'agir aussi de nouvelles d'une personne de votre passé. Une personne avec qui vous avez été en conflit. Parce que je ressens aussi des tensions et des oppositions pour ce mois d'octobre. Ça va se régler et j'ai la sensation que vous allez vous libérer de cette toxicité. Il semblerait que ces nouvelles, que ce retour de cette personne, vous allez le voir d'un mauvais œil. Moi, j'ai la sensation que vous allez faire très attention et que finalement, vous allez prendre votre décision et ça sera la bonne. C'est vraiment de l'écarter de votre vie. Et c'est ce que vous allez faire et je sens que vous allez vraiment vous libérer, ça va être comme une plénitude que vous allez ressentir à la fin de ce mois d'octobre. Donc là pour ce début de mois, le jugement. Le jugement peut parler d'une décision de justice qui vous serait rendue. Si vous avez entamé des démarches légales ou même des démarches administratives par rapport à un projet, vous allez avoir des nouvelles, vous allez être appelé, vous allez recevoir un message très important, un courrier, un mail, mais ça peut aussi parler de prendre conscience qu'il est temps pour vous de changer certaines choses dans votre vie. J'ai vraiment la sensation que vous allez énormément réfléchir à l'amélioration de votre vie ou d'un schéma de vie qui ne vous correspond plus. C'est comme si vous alliez changer vos habitudes, adopter de nouvelles routines dans votre quotidien ou dans votre vie en général. Donc cela, c'est vraiment un très beau message que vous recevez de l'univers et que vous allez parfaitement l'assimiler. Et après, ça peut parler de nouvelles d'une personne de votre passé, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Et il peut s'agir de nouvelles concernant vos finances. Donc ça va vraiment s'améliorer, ça sera une libération pour vous.
Parce que je sens que pour certains versos, les finances ne se sont pas très très bien portées jusque-là. Mais ça va s'améliorer, rassurez-vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, bah oui, hein, il peut s'agir de nouvelles et d'une personne. Là, on a une lame majeure, c'est les amoureux. Il peut s'agir d'un ex. Oui, tout à fait. Il peut s'agir d'un ex. Il peut s'agir aussi, si vous êtes célibataire, de rencontrer l'amour durant ce mois d'octobre. Mais j'ai la sensation que vous allez hésiter, que vous allez vous poser pas mal de questions sur cette personne, que vous allez vous méfier. Et il peut s'agir de cet ex dont je vous ai parlé, hein. Vous allez recevoir de ces nouvelles. Après, il peut s'agir d'un choix, et ce choix, vous allez le faire durant ce mois. Vous allez décider de ne plus continuer à échanger avec cette personne qui revient dans votre vie. Alors, il peut s'agir d'un ex, mais il peut s'agir aussi d'un ami. Il peut s'agir, oui, d'un ami avec qui vous avez été en froid et qui revient dans votre vie. Il peut s'agir de cela. Après, ça peut parler d'un choix de tout ordre, d'un choix au niveau professionnel, d'un choix par rapport à vos finances. Donc là, c'est vrai qu'il va falloir bien réfléchir avant de décider. Et c'est ce que me dit ici l'ermite. L'ermite vous dit vraiment, avant de faire un choix de tout ordre, avant de prendre une décision, il faut absolument prendre le temps de la réflexion. Ne prenez pas de décision hâtive. Mesurez bien avant de vous décider, avant de suivre cette trajectoire. Ça peut parler aussi de méditation. La méditation pourrait vous aider à y voir beaucoup plus clair, parce que vous êtes à la recherche également de vérité, à la recherche de plus de clarté dans votre vie. Ça peut signifier aussi avec l'ermite que vous avez besoin d'être seul, tout simplement durant cette semaine, que vous avez besoin de vous isoler et de réfléchir à votre vie tout simplement, ou de réfléchir à plein de choses qui vous concernent. Vous avez vraiment besoin là de vous isoler, d'être seul avec vous-même. Ça peut parler d'un travail intérieur que vous allez faire durant cette semaine et qui va apporter ses fruits, qui va vous permettre vraiment d'y voir clair sur la suite à donner. Allez, quel est le message ici supplémentaire? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a la dame d'épée. Et oui, la dame d'épée, c'est le personnage qui tranche une situation, qui s'affirme, qui ne se laisse pas faire, qui sait quand dire non, qui sait quand dire oui. Voyez? Parce que elle sait, elle est au courant, elle a la connaissance, elle sait ce qu'elle veut. C'est pour ça qu'elle est déterminée et affirmée. Et c'est ce que vous souhaitez au fond, les Verseaux. Mais pour cela, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de plus d'éléments pour pouvoir faire ce choix, pour pouvoir prendre cette décision, pour pouvoir trancher cette situation. Là, avec le diable, ça peut parler d'amélioration de vos finances. Comme je vous l'ai dit, vous allez recevoir une nouvelle à ce sujet. Mais ça peut parler aussi durant cette semaine de tension et d'opposition avec autrui, avec vos collègues par exemple, ou bien avec un ami ou avec votre partenaire si vous êtes en couple, ou bien cette personne qui revient dans votre vie, ben, vous en méfiez. Ben oui, vous vous en méfiez parce que c'était une relation toxique. Moi, je ressens une certaine toxicité ici durant cette semaine. Donc, méfiez-vous d'une certaine jalousie, d'une certaine hypocrisie qui pourrait vous entourer durant cette semaine. Il y a des énergies plus ou moins négatives que vous allez ressentir. Donc, attention, là, c'est vraiment un message d'alerte en fait ici. Mais après, c'est une excellente lame pour les finances, comme je vous l'ai dit. Donc, les finances vont mieux se porter à la fin de ce mois d'octobre. Ah, une carte est sortie, elle avait envie de sortir. Bah oui, c'est une La majeure en plus, donc le message est très important. Très belle carte ici dans ce jeu, c'est le chariot. Vous voyez bien là que vous allez de l'avant, que vous allez vers le haut, que vous êtes tiré vers le haut et pas tiré vers le bas. Pourquoi? Parce que vous ne vous laissez pas influencer par toutes ces énergies extérieures, négatives, par ce contexte qui pourrait vous tirer vers le bas, qui est très négatif, très toxique également. Donc là, au contraire, vous allez de l'avant. Vous avez les rênes de votre vie, vous savez ce que vous voulez, vous êtes déterminé, vous savez quels sont vos objectifs, et du coup, ben, vous avancez vers cet objectif. Vous ne vous laissez pas entraîner par toutes ces énergies plus ou moins négatives. Non, non, au contraire. Au contraire, là, vous êtes dans une progression. Là, avec le monde,
ben, c'est une excellente lame, c'est la lame du bonheur, de la joie, de l'épanouissement. Donc là, vous êtes en train de vous épanouir. Vous avez le monde à votre portée. Vous avez ce sentiment que toutes les portes sont ouvertes pour vous. C'est vraiment un sentiment de plénitude hein, que vous allez ressentir durant cette dernière semaine de ce mois d'octobre. Ça peut aussi parler de planifier un voyage à l'étranger avec le monde. Ça parle aussi de discussions très importantes que vous pourriez avoir avec des personnes qui vivent à l'étranger, pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'il y a cette notion très forte de l'étranger avec le monde. Mais bon, ça peut signifier tout simplement que vous vous sentez vraiment à votre place durant cette semaine, que tout le travail que vous avez fourni porte ses fruits. Ok, on a le 2 de coupe, encore une carte qui ressemble fortement aux amoureux et qui peut parler justement de respect mutuel, qui peut parler de partage, de dialogue. Donc ça sera vraiment une semaine plutôt heureuse, plutôt positive. Il peut s'agir là, comme je vous l'ai dit, de rencontrer un nouvel amour et vous allez réellement en fait, après avoir bien réfléchi avant de vous lancer dans cette nouvelle relation, je sens que vous allez faire le premier pas, en tout cas que tous les deux vous allez vous réunir et que vous allez entamer cette relation, cette nouvelle relation sentimentale. Il y a quelque chose de karmique, c'est vrai, avec le 2 de coupe aussi. Mais ça signifie surtout qu'il y a également un partenariat que vous pourriez envisager au niveau professionnel. Voilà. Mais avec le 2 de coupe, ça signifie réellement que les sentiments ici sont partagés si vous avez rencontré cette nouvelle personne que j'ai vue pour certains d'entre vous. Donc là, j'ai vraiment la sensation ici que voilà, vous retrouvez le bonheur, surtout à la fin de ce mois d'octobre. Allez, on passe au mois de novembre. Allez, le mois de novembre pour les Verseaux. Allez, première semaine, la roue de fortune. Deuxième semaine, le pape, très bien. Troisième semaine, magnifique l'étoile. Et quatrième semaine, le mât. Très bien, donc là, vous êtes lancé. Vous êtes lancé sur votre chemin, sur ce nouveau chemin, cette nouvelle trajectoire, qu'il s'agisse d'une nouvelle trajectoire professionnelle, personnelle ou spirituelle. Là, vraiment, le bonheur est au bout du chemin. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous êtes en train de vous épanouir et que ça continue durant ce mois de novembre. La roue, elle tourne en votre faveur. Vous êtes protégé. Vous êtes béni par l'univers, par votre bonne étoile et par le pape également que l'on retrouve ici. Il y a vraiment l'officialisation d'un accord, d'un contrat, il y a la naissance d'un nouveau projet pour vous. Et je sens vraiment une libération. Une libération. Je sens que vous allez suivre davantage votre cœur, vos désirs, vous allez suivre cette nouvelle trajectoire, vous ouvrez de nouvelles portes. Vous êtes vraiment tourné sur votre avenir. Vous avez vraiment envie d'autre chose et je sens vraiment là beaucoup de mouvements, surtout à la fin de ce mois de novembre. Là, avec la roue de fortune, c'est une période de chance qui est en train de s'ouvrir pour vous. Donc, accueillez ces opportunités. N'hésitez pas. Il peut s'agir d'opportunités spirituelles, professionnelles ou financières. Donc tâchez d'ouvrir les yeux parce qu'il y aura pas mal d'opportunités durant cette première semaine là de novembre. Et c'est bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Hein. Vous entrez dans un nouveau cycle, les Verseaux. Hein. C'est vrai que pour certains Verseaux, la roue elle a été bloquée pendant un certain temps. Il y a eu des blocages. Hein. Et là, ça se débloque. Après, c'est à vous aussi de saisir ces opportunités, d'ouvrir les yeux. Et pourquoi pas de vous en créer également. Vous pouvez sortir en fait de ce marasme, de cette toxicité ambiante, de ce schéma toxique dans lequel vous êtes depuis pas mal de temps, les Verseaux. Hop là, oula. Donc là j'ai une carte, vous l'avez entendu, j'ai une carte qui a sauté.
Et c'est une lame majeure et pas la moindre, regardez. C'est la mort, hein. Ah oui, la mort, c'est bien la fin d'un cycle. La mort, c'est le changement radical dans votre vie. C'est aussi une rupture avec un ancien schéma de vie, avec d'anciennes habitudes. Et c'est pas plus mal parce que ça va vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Là, vous allez entamer un nouveau chapitre de votre vie. Donc c'est une séparation avec l'ancien, peut-être avec une personne, ou la séparation avec un projet professionnel, ou bien vous quittez votre emploi parce que vous avez fait le tour, de votre emploi, vous avez envie de faire autre chose. Et ça peut se concevoir. Là, avec le pape, eh bien, c'est bien le pape qui bénit vos projets. Avec le pape, eh bien, ça confirme bien ce nouveau cycle dans lequel vous allez entrer. C'est l'officialisation de ce nouveau chapitre de votre vie. Ça peut parler de ce déménagement également que je vois pour certains Verseaux, qui va s'officialiser. Après quelques temps d'attente, c'est vrai, parce que ce déménagement, vous y avez réfléchi depuis pas mal de temps, vous avez fait des recherches depuis pas mal de temps, et c'est vrai que ça a été long, mais là, il y a un déménagement à la fin de ce mois de novembre. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Avec le pape. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a une lame majeure et c'est l'ermite. Donc là, vous avez deux lames majeures. Donc les messages sont très très importants. Donc vraiment là, prenez le temps de la réflexion. Ne vous lancez pas à corps perdu dans un nouveau projet, quel qu'il soit, ou dans une action, ou dans une prise de décision. Vous avez le temps. Après, ça peut parler aussi de faire des recherches. Ça peut parler aussi d'un guide, d'un mentor avec le pape, d'un spécialiste qui va vraiment vous soutenir, vous aider dans vos actions, dans vos recherches, quel que soit le domaine de vie. Donc là, avec l'ermite, c'est vrai que ça a pris du temps, comme je vous l'ai dit, mais là, c'est en train d'arriver. Là, vous êtes en train de tourner la page. L'étoile, magnifique carte, qui illumine tout ce mois de novembre. Là, il y a de fortes chances que vos projets se réalisent. Vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous. Vous êtes protégé. Il y a un peu d'attente, pardon, c'est vrai. Mais ça vaut le coup. Pourquoi? Parce qu'au final, vous entrez dans ce nouveau cycle qui vous correspond beaucoup plus. Parce que vous allez pouvoir vous réaliser pleinement et surtout vous libérer. Parce que les Verseaux, vous avez besoin d'autonomie, d'indépendance et de liberté. Donc c'est ce qui arrive là à la fin de ce mois. Qu'est-ce qu'on a en plus avec l'étoile? Ok, on a le 9 d'épée. Donc là, attention, attention. Parce que c'est vrai que cette semaine sera une semaine plutôt lente avec un peu d'attente. Donc attention à ne pas sombrer dans vos inquiétudes, dans vos angoisses. Vous pourriez tergiverser, vous pourriez passer votre temps à ressasser des événements du passé. Vous pourriez souffrir de quelques insomnies durant cette semaine. Mais rassurez-vous, c'est temporaire. Hein. Ici, vraiment, le tarot vous encourage à ne pas vous inquiéter sur des détails ou des broutilles. Ça ne vaut pas le coup. Restez positif avec l'étoile. Restez confiant, vous êtes sur la bonne voie. Justement, en parlant de voie, il y a bien avec le mât une nouvelle trajectoire. Il peut s'agir d'une reconversion professionnelle, il peut s'agir d'une nouvelle trajectoire de vie, il peut s'agir également d'un déménagement, d'un voyage également, peut-être que certains d'entre vous partent durant cette période. Vous avez besoin en tout cas de souffler, de prendre l'air, de voir autre chose. Et il peut s'agir de votre vie dans son ensemble ou seulement de votre vie professionnelle parce que vous avez vraiment envie de faire autre chose. Et ça peut parler, comme je vous l'ai dit, de ce déménagement qui est pour vous très important et qui va vous permettre vraiment d'accéder à une nouvelle étape de votre vie. Allez, quel est le message ici? Supérieur, j'allais dire. Oui, ben c'est ça, un niveau supérieur de votre vie. Allez, quel est le message complémentaire avec le mât? Qu'est-ce qu'on a? Magnifique, on a l'as d'épée. Ben oui. C'est bien en fait un nouveau projet, une nouvelle trajectoire. Hein. Ce sont de nouvelles idées. C'est l'univers en fait qui appuie votre décision.
Parce que là, vous prenez une décision très importante de changer de trajectoire, de procéder à des changements radicaux dans votre vie. Et ici, l'univers vous soutient, l'univers vous suit dans cette nouvelle phase de votre vie. Allez, pour ce mois de décembre, pour la fin de l'année, qu'est-ce qu'on a ? Allez, les Verseaux et ce mois de décembre. Ok, on a le soleil, magnifique message. On a la justice pour cette deuxième semaine, donc plutôt très intéressant, le pendu. Et ici, la force. Très bien. Donc là, pour cette première semaine, en tout cas pour ce mois de décembre, il y a bien en fait un partenariat qui va être signé. Il y a bien un nouveau projet qui va être officialisé. Moi, j'ai un mois scindé en deux parties. Une première partie où c'est le bonheur, c'est la joie, c'est officiel. Et une deuxième partie où vous allez devoir en fait fournir beaucoup d'efforts. Pourquoi ? Parce que je ressens quelques blocages pour cette dernière partie. Quelques blocages, il va falloir apprendre à lâcher prise, il va falloir vous faire davantage confiance, ne pas forcément écouter les gens autour de vous qui vous disent que vous n'allez pas réussir, voilà. Non, il va falloir vraiment être sûr, être davantage sûr de vous et de vos capacités et ne rien lâcher. Donc le soleil, magnifique carte, c'est le bonheur. C'est la joie d'être ensemble, c'est la communication, c'est le partenariat dont je vous ai parlé qui sera signé. Il peut s'agir aussi de communication, de réconciliation, de passer du temps avec son partenaire amoureux ou bien de passer du temps avec vos enfants ou des amis ou des membres de votre famille. Vous ne serez pas seul. Et c'est une réponse positive également. Si vous attendez des nouvelles très importantes, c'est une issue positive. Il y a bien un dénouement positif ici avec le soleil. Et c'est le soleil aussi qui apporte cette clarté dont vous avez besoin pour retrouver cet équilibre, cette harmonie dans votre vie. Excusez-moi. Ouf, là là, on a un très beau message ici. Le chariot avec le soleil, c'est plus que positif, hein, c'est une évolution positive, c'est une progression positive. Que ce soit au niveau professionnel, personnel, spirituel ou sentimental. Vous allez de l'avant. Là, vous avancez vers votre futur. En tout cas, vous avancez vers cette nouvelle année, ça c'est certain. La justice, c'est bien un équilibre que vous retrouvez, c'est une décision que vous allez prendre également, c'est une décision de justice ou administrative qui pourrait être rendue pour vous. Il peut s'agir de la signature de documents très importants, de paperasse également, de démarches à faire. Il peut s'agir aussi de trancher une situation qui ne vous convient plus, de prendre une décision importante, de trouver cet équilibre enfin et de vous montrer beaucoup plus pragmatique et de faire preuve de plus de discernement par rapport à votre situation. Donc là, la justice, ça s'officialise. Là, c'est signé, c'est acté. Donc là, c'est vraiment positif. Ok, on a le 7 de bâton. Donc il va falloir ne pas cesser de vous battre, mais vos efforts vont être récompensés. Moi, je vois bien que tous ces efforts, cette détermination à toute épreuve, tout ça vont porter ses fruits. Il y a vraiment une réussite sur du long terme. Mais surtout, ne baissez pas les armes. C'est important de rester fidèle à vous-même et à vos principes. Ne vous laissez pas berner par toutes les sirènes autour de vous qui pourraient vous dire bah voilà, fais ci, fais ça, ça ira beaucoup plus vite. Non, restez fidèle, vraiment fidèle à vos objectifs.
Le pendu, comme je vous l'ai dit, pour cette troisième semaine, c'est une semaine plutôt plus ou moins bloquée. Une semaine où vous allez vous sentir pieds, mains liés, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Donc profitez de ce temps de pause pour réfléchir à vos futurs projets, pour prendre la situation d'un angle différent, pour analyser toutes les options qui peuvent s'offrir à vous, par exemple. Et laissez aussi les choses se terminer. Vous ne pouvez rien y faire, donc laissez faire. Et lâcher prise, c'est important de lâcher prise, de vous reposer aussi, de vous recentrer également pour que les choses soient beaucoup plus fluides et beaucoup plus simples à gérer. Magnifique, le 9 de bâton. Vous voyez vos efforts, les Verseaux portent leurs fruits. Il y a bien une victoire ici. Regardez, cette carte, elle est magnifique. Vous vous êtes battu. Toutes les graines que vous avez semées vont porter leurs fruits. Tous les efforts que vous avez fournis, vous allez être reconnu pour tous ces efforts que vous avez fournis. Donc il y a bien une reconnaissance, une récompense au bout. Là, vous êtes fier, vous êtes optimiste, vous êtes lucide également en même temps. Mais je sens bien que vous vous êtes battu et que vous remportez une victoire. En tout cas, que vous êtes voilà, sur la bonne trajectoire de vous élever en quelque sorte. Donc profitez vraiment de ce temps de pause et puis surtout ne vous découragez pas. Soyez fiers de vous, vous avez tellement accompli. Là, la force, comme je vous l'ai dit pour cette dernière semaine, ça peut parler de rapport de force, c'est vrai. Ça peut parler de contradiction, ça peut parler de tension, ça peut parler aussi de fournir un peu plus d'efforts durant cette semaine. Il va falloir vraiment là travailler sans relâche pour cette dernière semaine, surtout si vous êtes à votre compte, vous aurez beaucoup de commandes à gérer, beaucoup de choses à gérer durant cette dernière semaine de ce mois de décembre. C'est normal, c'est vrai que il y a des entreprises comme ça à la fin du mois de décembre, c'est waouh. Mais voilà, il faut absolument rester focus, vous n'êtes pas seul, faites-vous aider, ça va aller. C'est vrai que bon, vous allez devoir remonter vos manches, mais ça va être payant au final. Parce que ça va porter ses fruits, il y a bien, comme je vous l'ai dit, une réussite. Donc tenez bon, gardez le cap parce qu'il y a vraiment une réussite sur du long terme. Donc ça en vaut la peine de remonter ses manches. Hein. Et ça parle aussi de force intérieure, de ne pas douter également de votre force intérieure que vous avez, hein, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a ici ? Allez, waouh, on a deux fois la même carte. Vous avez pas mal de lames majeures, hein, les Verseaux en complément. On a la force encore, c'est pas anodin d'avoir deux fois la même carte. Ça signifie bien que vous avez cette force pour gérer votre vie. Gérer aussi votre destin. Voilà, vous n'avez pas besoin en fait comment dire, de force physique, hein. C'est pas ça, c'est la force spirituelle, la force intérieure que vous avez. Pour gérer les choses, pour gérer les émotions, pour gérer votre vie, gérer votre situation, quelle qu'elle soit. Vous avez cette habilité à pouvoir en fait trouver une solution, à pouvoir en fait évoluer, progresser, quel que soit le domaine de vie. Donc faites-vous confiance parce que ça c'est vraiment un très très beau message d'avoir la force là comme ça en deux fois, hein, si je peux dire ça comme ça. Vous avez un mois de décembre là qui est un mois plutôt fort et surtout une dernière semaine où vous allez vraiment montrer de quoi vous êtes capable. Vous allez aussi devoir fournir pas mal d'efforts aussi, mais ça va être payant hein, avec la force. Voilà, donc j'espère les Verseaux que ça va vous aider pour ce trimestre. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un pouce j'aime, ça m'encouragera à continuer, à me laisser votre commentaire aussi sous la vidéo.
à vous abonner si ce n'est toujours pas fait à la chaîne. Si vous souhaitez consulter les lectures intuitives spirituelles de 2022 ou d'autres thématiques, vous les avez sous la vidéo. Vous avez également la possibilité de me consulter en privé si vous le souhaitez. Vous avez le lien de mon site aussi dessous. Et puis vous pouvez aussi consulter les formations que j'ai créées sur le tarot qui se trouvent en bas de la vidéo. Donc vous avez plusieurs liens cliquables. Pour en savoir plus, je vous souhaite un excellent trimestre et je vous retrouve ici très rapidement sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.